Bonjour à tous. Bienvenue sur cette séance de révision de la géométrie dans l'espace. Donc, section sciences expérimentales. Donc, nous avons deux exercices de révision. Exercice numéro 1. Dans la figure ci-contre, on a AB, CD, EF, GH est un cube d'arête 1. Nous avons le vecteur AI égale EJ égale la racine de 2 sur 2 fois AD. On note I, le vecteur AB. Voici le vecteur AB noté I. Le vecteur J égale à AD. Voici le vecteur J. Et K égale à AE. Et bien sûr, voici le vecteur K. Donc, et on munit l'espace de repères autonomés directs A, I, J, K. A, c'est l'origine. I, J, K. Donc, première question, déterminer les coordonnées des points F, G, I et J. Deuxièmement, petit b, justifier qu'une représentation paramétrique de la droite IJ est x égale à 0, y égale à racine de 2 sur 2 et z égale à alpha avec alpha paramètre réel. Dans la suite de l'exercice, alpha est un réel et m est un point de la droite IJ. De coordonnées 0, racine de 2 sur 2 et z, c'est alpha. Deuxièmement, A, vérifier que AF vectoriel AM égale moins racine de 2 sur 2 fois I moins alpha J plus racine de 2 sur 2 K. Et que BC vectoriel BM, c'est alpha I plus K. En déduire que le triangle AFM et BCM ont la même R. Troisièmement, A, montrer que AF vectoriel AM scalaire AG égale moins alpha, c'est le produit mixte. Et que aussi le produit mixte de BC, BM, BG, c'est quoi? C'est BC vectoriel BM scalaire BG égale 1. Petit b, montrer que M, A, F et G sont coplanaires si seulement si M et I sont confondus. Déterminer les points M de la droite IJ pour lesquels AFM, G et BCMG sont deux tétraèdres du même volume. Donc, voici l'exercice tout entier. Donc, nous avons cette figure-là, est un cube d'arête 1. Donc, une solution possible. Premièrement, voici la figure. Déterminer les coordonnées des points F, G, I et J. Voici le point F. Donc, nous avons AF égale à AB plus AE. Donc, on a AF égale à AB, AF égale à AB plus AE. Et AB, c'est I, et AE, c'est K. Donc, F de coordonnées 1, 0, 1. Aussi, nous avons, pour déterminer les coordonnées du point G, nous avons le vecteur AG, le diagonal, égal à AB plus AD plus AE. C'est I plus J plus K. Donc, J de coordonnées 1, 1, 1. Maintenant, le point I. Le point I est défini comme suit. AI égale racine de 2 sur 2 AD égale à racine carrée de 2 sur 2 J, parce que AD, le vecteur AD, c'est J du repère. Donc, AI égale 0, racine de 2 sur 2, 0. Voici le point I. Donc, il faut mémoriser le coordonnées du point I pour bien déterminer l'exercice. EJ égale à racine de 2 sur 2 fois AD. Donc, ici, je veux déterminer. Donc, pour déterminer le coordonnées du point J, nous avons AJ égale à racine de 2 sur 2 AD. Donc, on intercale le point A entre E et J. Donc, nous avons EA plus AJ égale à racine carrée de 2 fois AD.
D'où AJ égale, nous avons que EA égale la racine de 2 sur 2 fois AD plus AI. D'où AJ égale la racine de 2 sur 2J plus K. Donc J a pour coordonnée 0, racine de 2 sur 2, 1. Passons petit b. Justifier qu'une représentation paramétrique de la droite IJ égale x égale à 0, y égale à racine de 2 sur 2 et z égale à alpha, avec alpha appartient à R. Donc tout d'abord, il faut déterminer un vecteur directeur de la droite IJ. Et puisque nous avons le coordonnées des points IJ, donc le vecteur IJ est un vecteur directeur de la droite IJ. Donc, on a IJ est un vecteur directeur de la droite IJ. Voilà la droite IJ. Donc, nous avons I et J. Donc, on peut déterminer le composant du vecteur IJ. On a I, c'est 0 racine de 2 sur 2, 0. Et J égale 0 racine de 2 sur 2, 1. Donc, on peut déterminer le composant du vecteur IJ égale à xj moins xi, puis yj moins yi, puis zj moins zi. Alors, ij égale à 0, 0, 1. Donc, nous avons la droite ij est bien définie par le point I du vecteur directeur I. Donc, on peut déterminer une représentation paramétrique de cette droite-là, IJ. C'est x égale à 0, y égale à racine de 2 sur 2 et z égale à alpha. Donc, maintenant, dans la suite de l'exercice, alpha est un réel et m un point de la droite IJ. Donc, de coordonnées 0, racine de 2 sur 2, alpha. Donc, le point M a pour coordonnées 0, racine de 2 sur 2, alpha. Avec alpha est un réel. Deuxièmement A, vérifier que AF vectoriel AM égale moins racine de 2 sur 2i moins alpha fois j plus racine de 2 k. Donc, tout d'abord, il faut calculer les composantes du vecteur AF et le composante du vecteur AM en fonction de alpha, puis on calcule le produit vectoriel AF vectoriel AM. Donc, AF, c'est le vecteur de composante 1, 0, 1, et AM, c'est le vecteur de composante 0, racine de 2 sur 2, et alpha. Donc, nous avons une formule de calcul de produit vectoriel. Donc, c'est quoi le produit vectoriel de AF, AM? C'est le déterminant de 0, 1, racine de 2 sur 2, alpha. On élimine première ligne, 1, 1, fois I, moins, on élimine deuxième ligne. Donc, ici, nous avons le déterminant 1, 1, 0, alpha, le sous-déterminant, fois J, plus, on élimine 1 alpha, il reste le déterminant d'ordre 2, 1, 0, 0, racine de 2 sur 2 fois k. Maintenant, pour calculer ces déterminants-là, on peut faire cette cravate, c'est 0 fois alpha moins 1 fois racine de 2 sur 2, voilà, comme une cravate, 0 fois alpha moins 1 fois racine de 2 sur 2. Donc, après tout calcul fait, voici. Donc, ça va donner que AF égale à AF vectoriel AM, c'est moins racine de 2 sur 2i moins alpha j plus racine de 2 sur 2 k. Et ce qui est demandé. Donc, il faut faire très attention au calcul. Ici, nous avons le moins aussi. On passe à vérifier que BC vectoriel BM égale à alpha i plus k. Comme d'habitude, il faut tout d'abord déterminer le composante de vecteur BC et le composante de vecteur BM. Donc, nous avons le point B de coordonnées 1, 0. Le point C de coordonnées 1, 1, 0. Le point E de coordonnées, le point M de coordonnées 0, racine de 2 sur 2,
alpha. Donc, pour déterminer le composant de BC, on va faire cette formule-là. C'est XC moins XB. Donc, après calcul fait, on peut remarquer que BC égale à 0, 1, 1, 0 et BM égale à moins racine de 2, moins 1, moins racine de 2 sur 2 à alpha. Maintenant, on applique le produit vectoriel BC vectoriel BM. Donc, comme d'habitude, le sous-déterminant là, c'est 1, 0 racine de 2 sur 2 alpha. Voici le déterminant là. Moins 0, 0 moins 1 alpha. Et plus 0, 1, moins 1 racine de 2 sur 2 fois k. Donc, le produit vectoriel, c'est un vecteur. Le produit vectoriel, c'est un vecteur. Donc, voici le résultat, ce qui va donner alpha i plus k. Et ce qui est demandé dans la vérification. Petit b, on déduit que les triangles AFM et BCM ont même R. Donc, nous avons une formule de calcul d'aire d'un triangle, aussi une formule de calcul d'aire d'un parallélogramme ABCD à l'aide de la norme du produit vectoriel. Donc, ici, si on a un triangle quelconque dans l'espace A, B, C. Donc, pour calculer l'aire de ce triangle, voici, par exemple, le vecteur AB et le vecteur AC. Donc, l'aire de A, B, C égale, c'est 1/2 fois la norme de AB vectoriel AC. Aussi, si on considère le 2 vecteurs BA, BC, donc égal aussi, c'est 1/2 la norme de BA, donc vectoriel BC, aussi, encore une fois, si on considère ces donc, c'est égal aussi, c'est 1/2 de la norme de CA, CB, vectoriel CB. Donc, nous avons 3 façons de calculer l'aire de ce triangle-là. Selon l'exercice ou selon la question, on peut déterminer l'aire d'un triangle en utilisant le produit vectoriel. Aussi, un parallélogramme, c'est 2 fois ce triangle-là. Donc, c'est pour cela le 1/2 n'apparaît pas ici. Bon. Donc, on déduit que le triangle AFM et BCM ont même R. Donc, on applique la formule. Donc, on a l'aire de AFM égale, c'est 1/2 de AF vectoriel AM. Et nous avons déjà AF vectoriel AM, c'est moins racine de 2 sur 2i moins alpha j plus racine de 2 sur 2k déjà calculé. Donc, on fait la norme euclidienne. C'est quoi les normes?
La norme, donc, c'est moins racine de 2 sur 2 au carré, plus moins alpha au carré, plus moins racine de 2 sur 2 au carré. Donc, un simple calcul, ça va donner, c'est 1 demi plus alpha carré plus 1 demi, donc 1 demi, qui va donner 1 demi fois racine de 1 plus alpha au carré. De même aussi, on peut déterminer l'aire de triangle BCN. C'est 1 demi fois la norme de BC vectoriel BM égale 1 demi fois alpha I plus K. Donc, nous avons trouvé que BC vectoriel BM, c'est alpha I plus K. On fait la norme. Donc, égale 1 demi fois 1 plus alpha au carré. Donc, les deux triangles AFM et BCM ont même R. Donc ici, voici l'aire du triangle AFM et voici l'aire du triangle BCM. Donc ça se voit que les deux triangles ont même R. On passe alors, d'où les deux triangles ont même R. Troisièmement, montrer que AF vectoriel AM scalaire AG ici moins alpha, c'est le produit mixte là. Et que BC vectoriel BM scalaire BG égale 1. Tout d'abord, il faut déterminer le composant du vecteur AG. Donc, nous avons le coordonnées du point A et nous avons le coordonnées du point G. Donc, facilement, on peut déterminer le composant du vecteur AG. Et nous avons AF vectoriel AM déjà calculé. Voici, c'est moins racine de 2 sur 2 moins alpha racine carrée de 2 sur 2. Donc, on fait le produit scalaire de ce vecteur-là, AF vectoriel AM, c'est un vecteur scalaire AG. Donc, cette quantité devient, c'est moins racine carrée de 2 sur 2 fois 1, moins alpha fois 1, plus racine de 2 sur 2 fois 1. C'est le produit scalaire. C'est AF vectoriel AM, celui-là est un vecteur, AG est un autre vecteur, et on fait le produit scalaire. Le point là, c'est le produit scalaire. Donc, comme on fait analytiquement le produit scalaire, c'est 1x fois x', y fois y', et z fois z', et on fait la somme. C'est x plus y fois y', plus z fois z'. Donc, après tout calcul fait, c'est moins alpha. Et ce qui est demandé. Maintenant, vérifier que BC vectoriel BM scalaire BG égale 1. Donc, tout d'abord, il faut déterminer le composant du vecteur BG. Donc, BG égale à 0, 1, 1. Et comme BC vectoriel BM égale à alpha 0, 1, déjà calculé, donc le produit mixte égale à C alpha fois 0, plus 0 fois 1, plus 1 fois 1. Donc, le résultat égale à 1, et ce qui est demandé. Maintenant, troisièmement B, montrer que M, A, F et J sont coplanaires si et seulement si. Donc, nous avons une équivalence. N et I sont confondus. Donc, M, A, F et J sont coplanaires. 4 points sont coplanaires, c'est-à-dire il appartient au même plan. Aussi, c'est équivalent que le déterminant de AF, AM, AJ égale à 0. Ce déterminant-là aussi, c'est les produits mixtes de trois vecteurs AF vectoriel AM scalaire AG. Donc, AF vectoriel AM scalaire AG égale à 0. Et nous avons déjà calculé ce produit mixte-là. C'est moins alpha égale à 0, ce qui va donner alpha égale à 0. D'où M, puisque M de coordonnées 0, racine de 2 sur 2 alpha,
Et on a trouvé que alpha égale à 0 pour que M, A, F et J sont coplanaires, qui va donner une M et I sont confondus. Petit c, déterminer les points M de la droite IJ pour lequel A, F, M, IJ et B, C, M, G sont deux trièdres de même volume. Donc ici, ces deux trièdres-là sont de même volume. Donc, c'est pour cela, on rappelle volume d'un tétraèdre. Voici le tétraèdre A, B, C, D. Donc, soit ABCD est un tétraèdre de volume V. H est le hauteur issue du sommet A. Nous avons cette formule-là. V, c'est 1/6 fois la valeur absolue du déterminant de AB, AC, AD. Aussi, cette formule-là égale à 1/3 fois l'hauteur fois l'aire de la base en jaune. Donc, nous avons deux formules de calcul du volume d'un tétraèdre, soit à l'aide d'un déterminant ou bien d'un produit mixte, c'est 1/6 fois valeur absolue du déterminant AB fois AC, AB, AC, AD, est aussi égal, c'est l'aire de la base fois l'hauteur fois 1/3, c'est 1/3 de H fois l'aire de la base en jaune. Donc, on peut déterminer aussi l'hauteur d'un point A par rapport au plan BCD en utilisant le volume. Donc, une simple équation, on peut déterminer A, c'est le déterminant de AB, AC, AD sur le produit vectoriel BC vectoriel BD. Celle-là, c'est l'aire de la base. 2 fois l'aire de la base égale à 3 fois V sur l'aire de BCD. Donc, on passe. Donc, V de AFMG, le volume de tétraèdre AFMG et de tétraèdre BCMG sont égaux, équivaut 1 sur 6, le produit mixte là en valeur absolue, égale 1 sur 6, le produit mixte, c'est le volume de BCMG. Donc, équivaut que cette quantité-là, on a déjà trouvé, c'est alpha, c'est valeur absolue de alpha égale à 1, c'est-à-dire que, et nous avons vu que cette quantité-là, BC vectoriel BM, scalaire BG, c'est 1, et cette quantité-là, c'est moins alpha, en valeur absolue devient alpha, égale à 1. Donc, c'est-à-dire que alpha égale à 1 ou alpha égale à moins 1. Équivaut que M devient soit 0 racine de 2 sur 2, 1, ce qui est le point J, soit 0 racine de 2 sur 2 moins 1. Et voici le point M pour lequel ces deux tétraèdres-là ont même volume. On passe à l'exercice 2 maintenant. L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct, OIJK. Donc, on considère le point A, B, et C et I de coordonnées données. Premièrement, déterminer le composant du vecteur AB vectoriel AC. Petit b, calculer le volume V du tétraèdre BABCI. On désigne par P les plans qui passent par les 3 points A, B, C. Montrer qu'une équation cartésienne de P et x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Troisièmement, soit S l'ensemble de points M de coordonnées x, y, z, de l'espace bien sûr, tel que x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 2z moins 8 égale à 0. Montrer que S est la sphère du centre I et de rayon racine de 11. Montrer que P inter la sphère S est un cercle de rayon racine de 5. On va voir ça. Vérifier que le segment BC est un diamètre de cercle C. En déduire le coordonnées du point H, centre du cercle C. Quatrièmement, soit A un réel
et M, le point défini par AM égale à A fois AB. Déterminer à l'aide du réel A le coordonnée du point A. Montrer que BM scalaire CM, c'est A moins 1 fois 11A plus 3. En déduire que la droite AB recoupe le cercle C au point E défini par AE égale à moins 3 sur 11 AB. Montrer que le volume V' du tétraèdre AECI est égal à 3 sur 11 V. On passe à une solution proposée. Premièrement A, déterminer le composant de vecteur AB vectoriel AC. Donc tout d'abord, il faut déterminer le composant de AB et le composant de AC, puis on calcule le produit vectoriel analytiquement. On a le coordonnées de 3 points A et B ici comme suit. Donc, alors AB égale à de composante moins 1, 3, 1, c'est quoi? C'est 0, moins 1, 4 moins 1, ça fait 3, et 0 moins 1, ça fait moins 1. Et aussi, nous avons le vecteur AC égale à moins 1, moins 1, moins 1. C'est quoi le vecteur? On vérifie ça. Donc, nous avons, c'est XC moins XA, c'est 0 moins 1, moins 1, 0 moins 1, moins 1 aussi, et 2 moins 1, c'est 2. Donc, tout est prêt. Nous avons le composant du vecteur AB et nous avons le composant du vecteur AC. Il suffit d'appliquer la formule analytique du produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc, c'est quoi cette formule-là? Donc, nous avons le sous-déterminant 3 moins 1 moins 1, 1 fois I, moins 1 moins 1 moins 1, 1 fois K fois, pardon ici, fois, non, voilà, fois K, moins 1 moins 1 moins 1, I, moins 1, 1 fois J. Et, on peut permettre, hein? On peut me permettre par K et J, hein? Mais la formule est juste. Donc, après calcul, AB vectoriel AC, c'est quoi? C'est 2 fois I plus 2 fois J plus 4 fois K. Ainsi, AB AC a pour composante 2, 2, 4 dans la base du repère orthonormé direct IJK de l'exercice. Petit b, calculer le volume V du tétraèdre ABCI. Tout à l'heure, on a déjà rappelé sur le volume d'un tétraèdre dans l'espace. Donc, voici notre tétraèdre là, avec des couleurs. En couleur rouge, c'est notre tétraèdre. Donc, nous avons A, B, C, I au-dessous. Donc, on applique la formule. V égale à 1/6 fois la valeur absolue de AB, vectoriel AC, scalaire AI. Donc, on a déjà A de coordonnées 1, 1, 1 et I de coordonnées moins 1, 1, moins 1. Pourquoi c'est là? Il faut déterminer tout d'abord le composant du vecteur AI. Nous avons déjà calculé le produit vectoriel AB vectoriel A, le produit vectoriel AB vectoriel AC. Maintenant, il faut déterminer le composant de AI. Donc, AI égale à combien? C'est moins 1, moins 1, moins 2, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc ici, maintenant, AB vectoriel AC égale à 2, 2, 4 et AI égale à moins 2, 0, moins 2. D'où on peut déterminer le produit mixte. C'est AB vectoriel AC scalaire AI. C'est quoi là? C'est le produit scalaire, ce point-là, c'est 2 fois moins 2, plus 2 fois 0, plus 4 fois moins 2. Après tout calcul fait, on va trouver que le résultat, c'est moins 12. Par la suite, V égale 1/6 de valeur absolue de AB vectoriel AC scalaire AI égale à 1 sur 6 fois
valeur absolue de moins 12, ce qui égale moins 12 sur 6 égale à 2. Pardon, ici. Ici, c'est 12 sur 6 égale à 2. On désigne par P maintenant. Deuxièmement, on désigne par P les plans ABC. Montrer qu'une équation cartésienne du plan P qui passe par le point A, B et C, c'est l'équation cartésienne x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Donc ici, tout d'abord, il faut déterminer un vecteur normal du plan ABC. Et nous avons AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal au plan ABC. Donc ici. Donc si nous avons 3 points A, B et C, donc AB vectoriel AC, c'est quoi AB vectoriel AC? C'est un vecteur normal à la fois, sur AC et sur AB. C'est un vecteur orthogonal sur AC et orthogonal sur AB. Donc ce vecteur-là, c'est AB vectoriel AC. Donc, ça se voit que ce vecteur-là est un vecteur normal au plan P. Donc, nous avons AB vectoriel AC est un vecteur normal. Donc, le composante de vecteurs AB et AC est déjà calculé dans l'exercice. Donc, nous avons AB vectoriel AC, c'est 2, 2, 4. Est un vecteur normal AP. Donc, P a pour équation 2x plus 2y plus 4z plus d égale à 0. Donc, il reste à déterminer le constant d. Donc, comme le point C de coordonnées 0, 0, 2 appartient à P, donc le coordonnée des points C, elle vérifie cette équation-là, qui va donner que 8 plus D égale à 0. Pourquoi ce 8-là? 2 fois 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Et 4 fois 2, Z de C, c'est 8. D'où? Alors, D égale à moins 8. Par la suite, P a pour coordonnées 2x plus 2y plus 4z moins 8 égale à 0. On simplifie par 2. Donc, elle va donner x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Et ce qui est demandé. Troisièmement, soit S l'ensemble de points M de coordonnées x, y, z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 2z moins 8 égale à 0. Donc, troisièmement A, montrer que S est la sphère du centre I des rayons racine de 11. Donc, on a M est un point de S, donc elle vérifie cette équation. Et cette équation, on va faire une transformation. Nous avons x au carré plus 2x, c'est x plus 1 au carré moins 1. Y carré moins 2y, c'est y moins 1 au carré moins 1, c'est y moins 2 sur 2, le tout carré, moins 1 au carré, c'est moins 1. Aussi, de même, z carré plus 2z, c'est z plus 1 au carré moins 1, et moins 8. Donc, c'est équivalent que x carré et x plus 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z plus 1 le tout carré. On calcule moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2, plus moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 moins 8, c'est 11. Et donc, par la suite, M de coordonnées x, y, z
appartient à S, c'est équivalent que x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré égale à 11, d'où S est la sphère du centre I des rayons racine de 11. Donc, I de coordonnées moins 1, 1 et 1. B, montrer que P inter S est un cercle C des rayons racine de 5. Voici la situation géométrique dans l'espace, c'est le plan P, et voici la sphère S. Donc nous avons le plan P. Pourquoi il coupe la sphère? Parce que la distance entre le centre du cercle, le centre de la sphère S, par rapport au plan, est inférieure au rayon de la sphère. Donc, on a I de coordonnées moins 1, 1, moins 1, c'est le centre de la sphère S. Et le plan P de coordonnées d'équation x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Donc, on calcule tout d'abord la distance entre le point I, qui est le centre de la sphère S. Donc, la distance entre I et P est calculable à l'aide de cette formule-là. On remplace x, y et z par le coordonnées du point I sur la norme de vecteur normal, c'est 1, 1, 1, 2, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, ça fait 4. Après tout calcul, ça va donner 6 sur moins racine de 6 égale à racine de 6. Et on a rayon de la sphère égale à racine de 11. Donc, racine de 6 est inférieure à racine de 11. Donc, nous avons le plan P coupe la sphère S suivant le cercle C. Donc, il faut déterminer maintenant le rayon du cercle C. C'est égal à racine de 5. C'est pour cela. Donc, P inter S est un cercle C. Voici la situation. Voici le cercle C. Voilà. Et voici le point I, le centre de la sphère. Donc ici, nous avons un triangle rectangle. H, c'est le projeté orthogonal du centre de la sphère sur le plan. Donc IB, c'est grand R sur le rayon de la sphère. On peut déterminer petit r. C'est quoi petit r? On applique Pythagore dans ces triangles-là. On peut trouver que le rayon du cercle, c'est petit r, c'est racine carrée de r au carré moins la distance au carré, égale à racine de 5. C, vérifier que le segment BC est un diamètre du cercle C. Donc, BC est un diamètre du cercle C, c'est-à-dire que BC appartient à la fois au plan P et à la sphère S. Donc ici, nous avons B appartient à P et C aussi appartient à P. Le coordonnée du point B, elle vérifie l'équation de la sphère. Donc, B appartient à S. Aussi, le coordonnée du point C, elle vérifie l'équation de la sphère. Donc, C appartient à S. Donc, B appartient à P et C appartient à P. B appartient à la sphère, C appartient à la sphère. Donc, B et C appartiennent à l'intersection. Donc, l'intersection, c'est le cercle C. Donc, tout cela, elle va donner que B appartient à C et C appartient à C. Il reste de quoi? De vérifier est-ce que la distance entre les deux points BC égale à 2 fois petit r, qui est le rayon de cercle C. Donc, de plus, nous avons BC, c'est racine carrée de xc moins xb au carré, plus yc moins yb au carré, plus zc moins zb, le tout carré. Après tout calcul fait, ça va donner racine de 16 plus 4, c'est racine carrée de 20. Et nous avons racine de 20, c'est 2 fois racine de 5. Racine de 5, c'est le rayon du cercle C. Donc, B et C sur le cercle. La distance BC égale à 2 fois R
Donc, BC, c'est un diamètre du cercle C. D'où 2 fois racine de 5 égale 2R. Donc, BC est un diamètre du cercle C. On déduit les coordonnées du point H, le centre de C. Donc, H, c'est le milieu du segment BC, parce que BC est un diamètre. On a BC est un diamètre du cercle C. Donc, H est le milieu de BC. Il reste à déterminer le coordonnées de H, c'est XC plus XB sur 2, YB plus YC sur 2, ZC plus ZB sur 2. Donc, voici les coordonnées du point H. Quatrièmement, soit A un réel et M le point défini par AM égale à A fois AB, puisque A est un réel. Donc, les deux vecteurs AM et AB sont collinéaires. Donc, le point M, elle décrit la droite AB. Déterminer à l'aide du réel R le coordonnées du point M. Donc, avec un simple calcul, on a AM égale à A fois AB, équivaut à quoi? Que XM moins XA égale à A fois première composante pour le vecteur AB, YM moins 1 égale à 3A et ZM moins 1 égale à moins 1. Donc, on peut déterminer facilement XM, YM et ZM en fonction du réel A. Par la suite, M de coordonnées 1 moins A, 1 plus 3A et 1 moins A. Maintenant, montrer que BM scalaire CM égale à A moins 1 fois 11A plus 3. Nous avons BM égale à 1 moins A, 3A moins 3 et 1 moins A. Et CM, c'est 1 moins A et 1 plus 3A sur moins A. On applique BM scalaire CM analytiquement. Ça va donner 1 moins A au carré plus 3A moins 3 fois 1 plus 3A, plus 1 moins A fois moins 1 moins A. On simplifie le calcul qui va donner A, 11A carré, moins 3 moins 8A. Avec une simple factorisation, ça va donner A moins A fois 11A plus 3. On déduit que la droite AB recoupe. Pourquoi recoupe? Nous avons que B appartient déjà à C. Au point E défini par AE égale à moins 3 sur 11A. Et nous avons que le point M est défini par AM égale à A fois AB. Donc le point E, celle-là, c'est un cas particulier du tout le point M. Donc voici le cercle C. Voici la droite AB. Donc, un point M qui se déplace sur la droite AB. Nous avons deux situations. Si M égale à B, donc nous avons déjà B sur le cercle. Si le point M est ici, donc on va trouver un triangle rectangle en E parce que BC est déjà, BCE est un triangle rectangle en E parce que BC est déjà un diamètre du cercle C. Donc, soit E, le point qui appartient à AB inter S, nous avons E appartient à AB inter S, alors AE, elle vérifie l'équation de AB, c'est AM égale à A fois AB, et nous avons le produit scalaire BE-CE égale à 0. D'après quatrièmement B, alors AE égale à AE, et cette quantité-là égale à A moins 1 fois 11A plus 3 égale à 0. Donc, elle va donner AE égale à A fois AB, et ça va donner celle-là, c'est A égale à 1, ou A égale à moins 3 sur 11. Pour A égale à 1, on va trouver que AE égale à 1 fois AB. Si A égale à 1, alors AE égale à A fois AB. AE égale
AB, c'est-à-dire que E et B sont confondus. Et on déduit que la droite AB recoupe donc le cercle. Si on a un point E défini par A également 3 sur 11 AB entrecubé. D'où la droite AB recoupe le cercle C pour la valeur moins 3 sur 11. Au point E, donc, d'où la droite AB recoupe le cercle C au point E défini par A également 3 sur 11. Pour A égale à 1, E, c'est B. Et pour A également 3 sur 11, donc, c'est les points demandés. Merci pour votre attention. Ça y est. باهي صحيح صحيح باهي كيفاش ترجع هذه فوالا من هونيك باهي نعطيك الدور باهي تو Voici, l'exercice est terminé. Merci pour vous.